Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alain-Claude Lagier, que vous connaissez très bien sur la commune du François et dans le sud de la Martinique. Il est aussi à l'espace sud. Absolument. Bonjour M. Lagier, comment ça va? Bonjour M. Gagné, bonjour aux téléspectateurs, ça va très bien, merci. Ça va bien. Ça va, oui. Alors là, M. Lagier, vous avez j'ai envie de dire, vous êtes lancé là dans la présentation de Force franciscaine, la force de regarder demain, c'est-à-dire un nouveau parti politique au François. Pas exactement. Pas Force exactement. franciscaine, c'est une nouvelle association politique. Association politique. Voilà, il y a une nuance Quelle entre différence partis. justement entre Alors, les deux? un parti, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, qui a des objectifs clairs et qui fait de la politique au jour le jour. D'accord. Force politique, c'est une association destinée à fédérer les oppositions, les forces vives franciscaines, afin de justement regarder demain, préparer demain. Alors clairement, préparer demain, c'est se présenter aux prochaines élections municipales du François. C'est que nous ayons effectivement un candidat aux élections municipales du François. Que nous soyons présents, en tout cas sur la scène franciscaine, que ce soit au municipal ou pour tous les types d'élections qui viendront. D'accord. Là, bientôt, au mois de septembre, il y aura des élections sénatoriales. Est-ce que vous serez déjà prêt à présenter un candidat pour les sénatoriales? Non, je suis oui, parce que Force franciscaine s'adresse d'abord à la ville du François, dans un premier temps. Les sénatoriales, nous sommes élus conseillers municipaux, conseillers communautaires, donc nous allons nous y intéresser, bien sûr, nous allons même voter. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se concentrer l'énergie sur le François, sur ce qui se passe au François et puis ce que nous pouvons surtout apporter au François. D'accord. Alors vous dites que l'ambition est de fédérer les oppositions et forces vives de la commune pour une recomposition du paysage politique. Est-ce que ça s'adresse seulement au François ou c'est quelque chose qui pourrait s'adresser à la Martinique? Ben, pour ne rien cacher, ça s'adresse d'abord au François, mais c'est vrai qu'on voit plus loin. Mais c'est une étape après l'autre. Et oui. L'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le François pour l'instant, de proposer une unité aux franciscains, de proposer quelque chose de véritablement novateur aux franciscains, effectivement en fédérant tous ceux qui sont partants pour agir pour leur commune, donc en fédérant, comme je l'ai dit, toutes les forces vives et puis évidemment toutes les forces d'opposition qui existent au François aujourd'hui. Alors on vous connaît aussi comme patron de Radio Sud-Est, radio que toute la Martinique connaît, bien au-delà de la Martinique, hein, avec Ricardo, le président du Compas. Tout à fait. Et ce sont des émissions qui sont écoutées à Miami, sur le continent, partout. Vous êtes jeune, 30 années d'engagement au service de la population, vous étiez un sportif aussi, volleyball, pardon. Aujourd'hui, vous franchissez le pas, parce que soyons clairs, si vous faites tout ça, c'est déjà donc constituer une nouvelle force franciscaine pour apporter du renouveau au François. Vous étiez aussi à l'époque avec l'ancien maire, sénateur. Aujourd'hui, qui pouvez-vous rassembler autour de vous, François? Parce que les choses vont tellement vite. Qui pouvez-vous rassembler? Comment vous abordez ça? Il faut partir du constat de la situation politique au François. Au D'accord. François, aujourd'hui, au sortir des municipales de 2020, vous avez donc le maire élu avec son équipe, et puis vous avez des forces d'opposition. Parmi lesquelles, donc, d'abord, la liste que j'ai menée, la Nouvelle Dynamique, qui a récolté 42%, plus de 42% des voix, c'est pas rien, avec 3600 voix quand même au second tour. Vous avez Madame Mousseau, qui avec sa liste a obtenu 11% des suffrages, donc il y a un siège au conseil municipal. Pour notre part, nous sommes 7 au conseil municipal. Et donc, vous avez ça. Et puis vous avez Madame Mousseau qui avait une liste d'union avec le MIM du François. Donc vous avez peut-être d'autres candidats divers gauches sur le territoire de la commune. Donc avec tout ça, ça fait quand même une force. Ça fait que nous étions, et nous sommes toujours, je le pense, majoritaires, parce que le maire en place a été élu avec 47% des suffrages. Ça veut dire que l'opposition avait 53%.
Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, je pense que ça a dû s'amplifier parce que le contexte montre bien que le maire n'est pas confortablement assis au François. Il n'a pas réussi à convaincre les franciscains. Je crois profondément ça. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans nos consultations avec les autres mouvements, les autres partis existants, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'unisse, qu'il fallait qu'on se mette ensemble. Et au-delà des partis, tous les franciscains qui ont envie d'apporter à leur commune, qui pensent qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction, eh bien, on les appelle à venir avec nous, à fédérer, comme je l'ai dit, des forces vives. Et Mme Mousseau serait d'accord pour éventuellement envisager une recomposition avec vous? Karine Mousseau nous a déjà adressé son soutien. Nous avons des contacts avec l'ensemble des forces qui existent au François. Et je crois que les contacts sont plutôt bons, sont plutôt favorables. Parce que, comme je vous le disais, il y a un malaise au François. Un gros malaise qui est ressenti peut-être beaucoup au François parce que ailleurs, peut-être que la médiatisation à outrance qu'on connaît au François fait que, on a l'impression que tout va bien, mais loin de là. Très loin de là. Et en tout cas, ceux qui sont ancrés au François, qui sont bien au François, savent bien de quoi je parle. Et ça fait que nous allons nous réunir, nous rassembler, construire quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose d'opportuniste à la veille d'une élection. Voilà, on va se mettre ensemble, comme ça a été fait d'ailleurs par les autres. On va se mettre ensemble pour battre l'autre. Non, pas du tout. Non, là, nous sommes à 3 ans des échéances. Nous sommes en 2023, il y a encore 3 ans. Donc, se mettre ensemble, réfléchir, échanger, préparer l'avenir, voilà, de façon sereine et avoir un véritable projet à proposer aux franciscains et non venir la dernière minute. C'est pas du tout le style de la maison. Nous n'adhérons pas à ce type de comportement, en tout cas en politique. Alors, je parlais avec un ami dernièrement, il y a à peu près une quinzaine de jours, et il me dit, politique pas jamais fini au François. Si on monte François là, on parlait le soir vers 21h, il me dit, quand monter François là, ni 3-4 boucs peut-être Bolari à parler de politique. Politique pas jamais fini au François. Il paraît que vous êtes à fond sur la politique au François. Quand je dis vous, pas vous, Claude Lager seulement, la population franciscaine aime la politique au François. Elle aime la politique depuis toujours, c'est vrai, puis il y a toujours eu de beaux matchs politiques au François, voilà, ça il faut le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai un peu dit avant, les gens sont davantage encore intéressés parce que ils voient aujourd'hui des choses de François qu'ils n'ont jamais connues auparavant. En tout cas, des choses pas très belles à voir, mais enfin, on cache tout sous le tapis. Donc, les franciscains savent. Et donc, ça nourrit forcément les discussions, les échanges. Et aujourd'hui, nous, on est là pour sortir tout ce qui est sous le tapis, le mettre au devant de la scène. Parce qu'on peut pas faire comme si on a une ville ou quoi que ce soit, et puis tout va bien. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a que du positif, que de bonnes choses, tout est beau. C'est pas vrai. Il y a des choses moins belles, et il faut que les franciscains et les Martiniquais le sachent, et puis qu'on travaille à faire que ça n'existe plus au François. Parce qu'il y a des comportements d'un autre temps qu'aujourd'hui, il faut dénoncer, il faut aller plus loin. Et vous pouvez nous donner quelques exemples de certaines choses qui ne vont pas très bien, qui sont cachées sous le tapis? Beaucoup de choses depuis le début de la mandature. Il faut savoir que je suis élu d'opposition, chef de file de l'opposition. Par exemple, il faut savoir que je demande, par exemple, des informations, officiellement par écrit, des informations par courrier, des documents administratifs. Je demande, par exemple, la facture du nouveau logo de la ville, parce qu'il faut que les Martiniquais et au-delà sachent que le seul maire arrivé en 2020 qui a changé le logo de la ville, c'est le maire du François. Eh bien, aujourd'hui, nous ne savons pas le coût. Nous ne savons pas qui a fait ce logo. Ça a été fait en catimini sans une consultation. Vous savez, vous faites un logo pour une ville, on peut consulter les franciscains. Non, on nous a imposé un logo que les franciscains n'aiment pas trop d'ailleurs. Et par exemple, je demande cette facture, je n'ai pas de facture. Je demande plusieurs documents administratifs. Absence. J'ai dû saisir, tenez-vous bien, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui a écrit au maire du François, lui a dit, vous devez donner les documents demandés, parce que un conseiller municipal qui plus est demande des documents, vous devez... Rien jusqu'à maintenant. Et à ça, il répond pas. Non, il ne répond pas à mes courriers et il ne me donne pas accès aux documents administratifs. Par exemple,
par exemple, on m'a sucré mon droit d'expression dans le journal municipal. Le premier journal municipal sorti en octobre dernier, on me demande le mot de l'opposition. C'est normal, on a le droit d'avoir un encart dans le journal municipal, pas le journal, c'est pas le journal de quelqu'un. Eh bien, figurez-vous que mon mot n'a pas été publié. À la place de mon mot, il était écrit simplement, purement et simplement, le mot de M. Alain-Claude Lagier, diffamatoire, donc il n'est pas publié. C'est-à-dire que le maire s'est érigé en juge, a jugé que mon mot était diffamatoire, il ne l'a pas publié. Donc j'ai dû faire un recours devant le tribunal administratif. C'est en cours et bientôt nous aurons le regard du vrai juge sur cette situation qui va devoir... Vous vous rendez compte jusqu'où on est obligé d'aller devant un juge, devant un tribunal pour qu'on respecte les droits de l'opposition. C'est inadmissible. Vous avez encore une gabégie financière qui s'est installée. Aujourd'hui, les franciscains savent que le maire, son premier acte en arrivant, ça a été de se doter d'un véhicule en leasing, en location longue durée, un véhicule de luxe surtout. Un véhicule de luxe qui coûtera la bagatelle aux franciscains sur les 6 ans, parce que c'est une location, de plus de 120 000 euros. 120 000 euros pour un véhicule qui à l'achat déjà coûte cher. S'il l'avait acheté, ça coûte déjà 80 000 euros. C'est un véhicule de luxe, voilà, donc il faut le dire. Donc tout ça, nous dénonçons tout ça au quotidien. Et puis il y a aussi des spéculations foncières que nous surveillons de près. La SOPAMA a d'ailleurs mis la ville en justice pour des choses qui ne sont pas claires du côté de la Pointe-Couche. Vous avez beaucoup de choses. Si on pourrait avoir la journée pour y parler. Donc les choses ne sont pas ce qu'on veut faire croire aux François. Et comment réagissent les franciscains lorsqu'ils entendent parler de tout ça? Alors, les franciscains, de manière générale, le mot qui revient, si vous promenez votre micro, François, c'est que c'est une grosse déception. C'est une grosse déception parce qu'on leur avait vendu beaucoup de choses. Vous savez, on leur avait vendu un changement. Il fallait le changement, il fallait autre chose, on allait donner satisfaction à tout le monde. Et puis beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Par conséquent, les franciscains sont de manière générale déçus et nous entendons leur dire qu'il existe une autre voie, qu'on peut faire autrement, qu'on peut aujourd'hui mettre aussi beaucoup d'humanité dans le management municipal qui n'existe pas aujourd'hui. Vous savez, les agents sont dans une peur permanente, les agents sont sanctionnés. Bref, l'humain, on ne tient pas compte de l'humain. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur parce que dans tout mon parcours personnel et ceux qui m'entourent, nous avons à cœur de mettre l'humain au cœur des politiques pour pouvoir que chacun soit épanoui. L'agent municipal doit être épanoui, mais le franciscain aussi doit être épanoui dans son environnement. C'est ça notre préoccupation aussi. Et nous venons avec toutes ces idées et pour créer l'unité avec toutes les forces vives du François. Et je vous dis que l'appel lancé a été entendu. Et je crois qu'on fera du beau travail à l'avenir pour le François et les franciscains. Est-ce que dans les rangs de la majorité, parce que vous êtes quand même 10 élus de la minorité. 8 à peu près, 8, oui. Hein? D'accord. Pas vous, pas seulement vous, Madame Moussou. Madame Moussou, elle a un élu. Un élu. Elle est seule, d'accord. absolument. Donc, vous êtes 8 élus, mais quand même dans la majorité, est-ce qu'il y a des gens qui votent à la rigueur contre certaines choses qui sont un petit peu bizarres? Vous savez, les gens, vous êtes dans une majorité, vous savez, il faut en avoir pour pouvoir dire, bon, non, je ne suis pas d'accord. Et là, on n'a pas ça. On a des gens qui sont à la merci et qui valident tout ce qui est fait, même lorsque ce n'est pas juste. Alors, on constate. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au sein de cette majorité, même s'ils ne le disent pas ouvertement, il y a plusieurs élus, notamment, qui sont déjà en désaccord ouvert avec le maire. Mais ils ne le manifestent pas, comme vous le dites, par des votes pour l'instant. Mais ça viendra, vous savez, avec le temps, les gens vont forcément évoluer dans leur comportement, parce que c'est pas non plus chose aisée, parce que lorsque vous avez un maire qui a un comportement autoritaire en permanence, j'ai dit que c'était une sorte d'autocratie, eh bien, vous savez, ça suscite certaines peurs. Et donc, les gens n'osent pas, les gens ont peur. Mais bon, tout ça, vous savez, avec le temps, ça va évoluer. Donc, on est confiant là-dessus. Et les gens vont enfin sortir de ça parce qu'on est avant tout dans une démocratie. Et on n'a pas l'impression que cette démocratie existe au François. Donc, il faut que les choses soient remises à leur juste place.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous souhaitez, par exemple, développer au François? Parce que le François est une terre agricole ou c'est simplement le côté mer, ce sont des pêcheurs. Juste pas des pêcheurs, mais enfin bon, vous avez aussi là côté agricole, côté mer. Ben justement, c'est ce qui crée la richesse du François, c'est les deux. Le François a à la fois de gros atouts sur le plan, effectivement, de tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est vert. J'aime à dire qu'on allie bien le vert et le bleu. Oui, c'est-à-dire le côté vert, on a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de terres. Vous savez que le François est la troisième commune en superficie après le Gaumont, justement, juste après le Gaumont. Et la première, c'est le Lamentin, parce que beaucoup pensent que c'est Fort-de-France, alors que pas du tout. C'est Lamentin 1, Gaumont 2, et puis juste derrière le François. Donc beaucoup de terres, beaucoup d'agriculture et beaucoup de choses qui se font sur le François dans ce domaine. D'ailleurs, vous utilisez beaucoup la couleur verte. Oui, parce que le vert, c'est aussi l'espoir, et puis c'est la nature. Donc, on est très proche de la nature de manière générale. Et puis ce bleu, donc la mer, vraiment, le François a des îlets. C'est pas donné à tout le monde. Au Berry-François, nous comptons les communes qui comptent le plus d'îlets, qui font la joie des touristes, mais pas suffisamment, justement, des locaux. Et c'est la raison par laquelle, dans notre projet, nous voulions développer l'accès, la facilité d'accès des franciscains et des martiniquais de manière générale aux îlets. Si vous n'avez pas un bateau aujourd'hui, vous n'allez pas sur les îlets. Vous devez payer un excursionniste. Souvent, ça va dans des sommes quand même assez élevées. Et donc, permettre aux franciscains, notamment les personnes les plus en difficulté, de pouvoir, à moindre frais, se rendre sur les îlets, passer une journée, parce qu'aujourd'hui, le franciscain est forcé de prendre sa voiture s'il veut aller à la mer, n'ayant pas de plage sur nos côtes, de plage de sable, etc. Donc, d'aller dans les villes, les autres villes du Sud. Donc, nous avons des atouts sur les îlets, il faut que les franciscains puissent y aller. Donc, par exemple, me demander un projet, c'était mettre en place un système de transport maritime qui permette à des franciscains d'aller à moindre frais sur les îlets, profiter des îlets, parce que tout le monde entier, tous ceux qui viennent en Martinique connaissent les îles du François. Et vous avez des petits franciscains, j'en suis sûr, qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais allés, parce que leurs parents n'ont pas de bateau, ou bien ils n'ont pas quelqu'un qui pourra les emmener gratuitement sur les îles. Donc c'était un petit projet comme ça qui n'a l'air de rien, mais qui peut avoir beaucoup d'effets, notamment au niveau de la population franciscaine. Mais vous avez encore un autre atout, monsieur le maire, au François. Pardon. Au François, c'est que souvent, vous êtes des champions autour des yoles. Absolument. Le François, vous permettez même d'avoir deux yoles franciscaines, ou trois peut-être, un, deux, trois. Nous avons au moins 5 yoles au François, 5-6 yoles en général, ça varie. Et c'est vrai que c'est une terre de yoleurs, parce que c'est une terre de marins-pêcheurs. Il y avait des marins-pêcheurs qui ont commencé à faire de la yole, je connais bien, puisque pour avoir travaillé sur la yole et la faire entrer à l'UNESCO, ces marins-pêcheurs, leur outil de travail leur a servi justement pour aller faire des compétitions après le travail. Et ça a donné donc les courses de yole, dont la première en 1966, organisée avec M. Alain Desvaux, à qui je rends hommage, qui nous a quittés depuis, et puis des pêcheurs, François, des exilés, etc., les grandes familles. Et ça a donné aujourd'hui ce formidable tour des yoles qu'on connaît. Donc, il y a un hommage appuyé à rendre à ces yoleurs du François, mais aussi de manière générale. Vous avez des grands patrons comme Aton, comme Georges-Henri Lagier, mais aussi comme Félix Mérine, et puis tous les jeunes qui arrivent là, les petits Aton, Gianni, Rémi, etc. Tous les autres, je ne vais pas tous les citer. Mais ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est à nous. C'est ça la plus-value. C'est que c'est de chez nous, on n'a pris nulle part, parce qu'on a tendance à prendre des choses ailleurs et à les mettre ici, à vouloir... Non, c'est à nous, Yola, et Dieu merci, et il faut qu'on l'exploite. Donc vous avez parlé de Yol, c'est vrai qu'on gagne souvent, presque toujours. Parce que les Robertes ne seront pas contents, mais on gagne souvent, presque toujours. Et puis on a aussi d'autres disciplines où on est formé. On en parle moins, mais vous avez le tennis de table. Les franciscains ont toujours été champions au tennis de table, mais ça, on parle moins de cette discipline. Le football, n'en parlons pas. Nous avons 2 clubs. Un en Régional 1, en Régional 2, le club franciscain, et puis la JS Eucalyptus, dont on parle moins, mais qui est un club, je crois, qui nourrit de grandes ambitions, et bientôt vous allez en entendre parler aussi. Et puis c'est toujours... Le François, c'est une terre de sport. Le patron de football du club franciscain, apparemment, il a mené cette équipe-là très très bien et très loin, j'ai envie de dire.
C'était l'exemple à donner lorsqu'on parlait de football en Martinique, l'équipe franciscaine. Alors certains disent, pour faire court, pour connaître notre pays, c'est M. Café Chimbois, c'est M. Fouad dans Yola, ils font football. C'est pas possible, c'est pas possible. L'église François a pris du fait, on fait n'y a pas qu'à rouler. Enfin bon, ce sont des événements de la vie, mais c'est vrai que sur le terrain sportif, François, on en parle beaucoup. Oui, vrai. non, mais il y a un travail de fond qui est fait, faut le dire. Hein. Vous savez, lorsque vous avez, pour l'Éole par exemple, je l'ai vécu en direct, vous savez, il y a beaucoup de lagiers dans l'Éole, et c'est parce que c'est souvent des familles de pêcheurs. Eh bien, ces jeunes qui étaient là, ils allaient à l'école en Éole le matin, parce qu'ils habitaient du côté des îlets. Il n'y avait pas de route qui les ramenait chez eux. Donc, ils allaient à l'école à la rame ou à la voile en yole avec leur père, etc. Ouais. Et donc, lorsque quelqu'un a connu cette situation, a vécu la mer comme ça tous les jours, il ne peut qu'exceller lorsque vous organisez des compétitions en yole. C'est simplement ça. Il n'y a pas d'autre explication à chercher. Georges-Henri Lagier, il est né dans une yole. Hatton est né dans une yole. Ce sont des gars qui ont... Et vous savez, donc ça crée quelque chose. Et ces enfants, à Hatton, par exemple, aussi, eh bien, c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui des champions, parce qu'ils sont nés dans la yole. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, il ne faut pas chercher des explications. Et puis il y a une véritable culture du sport au François, ça c'est vrai. Ça, il faut le dire, et il faut rendre hommage à tous ceux qui ont donné, parce que vous avez des gens qui ont donné, des bénévoles, pour encadrer les jeunes. Je pense à Osé Mongin, par exemple, qui a encadré tous les jeunes franciscains qui sont allés au football, dont Charles-Édouard Corridon, qu'on connaît beaucoup, qui a excellé là-bas. Eh bien, c'est des gens qui ont donné. Ces gens-là, on ne les montre pas assez. Il faut les montrer, dire que c'est grâce à eux qu'on a des gens qui excellent aujourd'hui dans des domaines, et il faut leur rendre hommage. Alors, cette présentation des forces franciscaines, est-ce que ça a déjà été fait ou bien ça va se faire? Oui, nous avons donné une conférence de presse samedi 13 mai. Et qui s'est très bien passé. D'ailleurs, il y a eu depuis un article France Antilles, il y a eu un reportage sur d'autres télés et d'autres médias. Et donc, ça a été fait. Et aujourd'hui, nous allons cheminer avec tous ceux qui vont nous rejoindre, parce que je dois vous dire que depuis cette présentation à la presse, c'était une conférence de presse, eh bien, nous avons reçu beaucoup d'appels de franciscains qui disent « Ah, ils attendaient ça. J'attendais ça, il était temps, etc. » Et donc, ils sont contents. Donc, il ne s'agit pas d'opposer, c'est une démarche justement de réunion, d'unité, de rassemblement. Et donc, les gens se reconnaissent là-dedans. Et je le dis bien, il s'agit de rassembler tout le monde, toutes les forces. Ça veut dire qu'on me parle souvent du MIM, de la droite, du MPF. Il s'agit de rassembler tout le monde, sans exclusive. C'est ça l'idée de fond. Et je pense que les gens vont se reconnaître dans cette conception, parce qu'on a tendance ces temps-ci à beaucoup diviser au François. On divise la population entre ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi. Non, tout le monde est le bienvenu, et nous irons de l'avant avec toute la communauté franciscaine réunie. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qu'il y a derrière et rien d'autre. Et je vous dis que les contacts sont déjà bien pris et que l'ambiance, l'atmosphère est positive. Donc, alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par vous rencontrer cette association Force franciscaine, comment faire pour vous joindre? Alors, nous n'avons pas de siège pour l'instant ni quoi que ce soit, mais ils peuvent m'appeler. Mon contact, on connaît mon numéro de manière générale, nous faire signe et nous contacter, ou ceux qui sont autour de moi. On les connaît, il y a tout un groupe quand même autour de nous qui travaille déjà. Et puis, nous sommes accessibles. Vous savez, lorsque vous êtes au service de la population, il faut être accessible, et nous l'avons toujours été. Et donc, les franciscains me voient tous les jours partout au François, donc ils pourront nous demander plus et puis venir avec nous sans aucun problème. Merci beaucoup, M. Anne-Claude Lagier. Si vous avez un mot de la fin à dire aux spectateurs. Oui, merci en tout cas de me recevoir. Et puis, je veux dire aux franciscains, aux Martiniquais qui nous regardent que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués partout dans le monde. Hein, des guerres par là, l'inflation par là. Bref, c'est vraiment une situation anxiogène. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans ça. Il faut toujours garder l'espoir, garder la force de regarder demain, et surtout, ne pas se laisser manipuler par justement certaines choses qu'on veut montrer pour essayer de tromper les gens. Il faut faire un exercice de discernement.
C'est important. Il faut que les gens fassent le discernement lorsqu'on leur montre des choses, notamment via les médias, on montre beaucoup de choses. Et puis, je crois qu'on pourra retrouver une sérénité dans ce pays-là, parce qu'on a l'impression qu'on a une agitation un peu permanente. Il faut de la sérénité, travailler pour le pays, travailler pour le François aussi, et aller de l'avant. Donc, gardons tous ensemble la force de regarder demain. Merci beaucoup, M. Anne-Claude Lager. Et merci à vous pour nous avoir écoutés. Merci à Manuela pour la réalisation. Et puis à très vite sur Zouk Télévision.